tentation charnelle, amour, désir, ailleurs. C'est ainsi que décrivait la maison Guerlain son parfum Shalimar sorti en 1925. Shalimar veut dire en indien « temple de l'amour ». Mais ce parfum, c'est plus qu'une ode à l'amour. C'est le premier parfum oriental de l'histoire construit autour des molécules de vanilline par Jacques Guerlain. Bienvenue pour une nouvelle petite histoire du parfum, aujourd'hui dédiée au savoir-faire de la maison Guerlain et à son parfum Shalimar. Dès 1828, la fabrique La Savonnerie de la maison Guerlain va s'installer place de l'Étoile près de l'Arc de Triomphe. Sa première boutique va être rue Rivoli. En 1914, la boutique officielle va s'installer 68 Champs-Élysées. C'est la boutique que vous pouvez aussi retrouver aujourd'hui. En 1939, dans cette même boutique, au premier étage, ils vont installer le premier salon de beauté au monde. La maison ne quittera jamais la France. Plus de 100 000 créations olfactives vont être créées en plus de 190 ans. L'histoire de la maison Guerlain commence avec Pierre-François Pascal Guerlain, un des seuls parfumeurs de l'époque qui va utiliser des matières premières en provenance du monde entier. C'est pour ça qu'il se fait remarquer par Napoléon III. La légende de la maison Guerlain raconte le fait que M. Guerlain veut offrir pour le mariage de l'impératrice Eugénie avec l'empereur Napoléon III un parfum très spécial. Mais le problème, c'est que l'impératrice Eugénie fait des migraines. Et dans ces moments-là, elle ne supporte pas du tout les odeurs. Alors, Pierre-François Pascal Guerlain va créer une eau de Cologne à vertu thérapeutique, qu'il va appeler l'eau de Cologne impériale. Il confie alors au verrier Pochet de Courval la fabrication d'un flacon qu'il fait pareil des abeilles de l'Empire et d'un motif feston, inspiré de la colonne de la place Vendôme. C'est ainsi que le flacon à abeilles, l'icône de la maison Guerlain, est né. Alors, qu'est-ce que le flacon à abeilles? C'est un flacon qui a traversé les siècles et qu'on peut même aujourd'hui en acheter. Ce flacon est toujours fabriqué dans la même verrerie. Ces flacons sont soufflés à 450 degrés avant d'adhérer aux parois du moule. Après son refroidissement et son contrôle, il est décoré avec de l'or. Il est ensuite rempli du parfum ou de la Cologne impériale avant d'être habillé par les dames de table. C'est à Orphin, où se trouve le site de fabrication du parfum dans les Yvelines, que ces dames de table vont perdurer de leurs mains habiles les gestes traditionnels de l'artisanat de l'art. Barbichage, baudruchage ou encore ceux des cires. Le barbichage, c'est la séparation des fils de soie grâce à une fine lame de métal, alors que le baudruchage, c'est la manipulation entièrement faite à la main. Les dames de table vont recouvrir d'une membrane translucide le bouchon des extraits et ensuite les entourer d'un fil de soie pour les maintenir. C'est ainsi qu'on va garantir l'étanchéité et elles vont aussi poser après le seau de cire. Je trouve passionnant le fait que même aujourd'hui, nous pouvons avoir ces flacons faits de la même manière que dans les années 1800. Et on appelle ça l'art du flaconnage. Il faut savoir que sur chaque flacon, il y a 69 abeilles dorées. Pourquoi? Parce que ça représente l'empire de Napoléon III. Mais il y a aussi un autre art qui a été perpétué. On appelle ça la guerlinade. Qu'est-ce que la guerlinade? Une signature olfactive avec des matières premières qui sont fétiches à la marque. La rose, l'iris, la vanille, la fève tonka, la bergamote et le jasmin. On va toujours retrouver la guerlinade dans un parfum Guerlain. Si la guerlinade et le flaconnage sont deux constantes dans l'histoire de Guerlain, il y a une troisième constante qui est le parfumeur, qui vient d'être un peu bousculé. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2009, c'est que les héritiers Guerlain qui ont accès aux livres olfactifs des recettes des parfums. Mais en 2009, il y a une 5e génération qui arrive et qui n'est pas un Guerlain, c'est Thierry Vasseur. On lui fait confiance. C'est un parfumeur hors norme qui adore les matières premières nobles et qui va créer d'ailleurs
la petite robe noire, ce parfum iconique qui est rentré dans l'histoire en 2013. Comme chaque parfum mythique qui a su séduire ses consommateurs et qui a traversé l'histoire, Shalimar possède deux légendes. La première dit que M. Guerlain fait un voyage en Inde et tombe amoureux de la légende du Taj Mahal et de ses jardins Shalimar. Et il rentre à Paris pour créer le parfum qui est dédié à cette légende. La deuxième légende raconte qu'en fait Jacques Guerlain va verser quelques gouttes d'éthylvanilline dans son parfum Jiki et qui fut inspiré un peu par son collègue François Coty qui en même temps va créer un autre parfum avec la même molécule qui s'appelle émeraude. Quoi qu'il en soit, Shalimar va rentrer dans l'histoire du parfum comme étant le premier parfum oriental. En note de tête, nous allons retrouver la bergamote et le citron. En note de cœur, le rose et le jasmin. Pour Kofo, on retrouve le patchouli, la vanilline, l'iris, la vanille, la fève tonka et Opopanax. Est-ce que la formulation des parfums mythiques a changé dans le temps? Celle-ci ne sentirait plus comme hier? Avec l'arrivée des réglementations européennes, certaines matières premières ont été considérées comme allergisantes ou toxiques. Parmi elles, la bergamote, le musc, le bouleau pyrogène, la mousse de chêne, le liral et en général les notes animales. Shalimar est un des parfums touchés par cette réglementation qui considère dangereuse la bergamote ou la note de cuir donnée par le bouleau. À son arrivée dans la maison Guerlain, Thierry Vasseur a eu cette lourde tâche de bricoler aussi la formule originale de Shalimar pour respecter la réglementation en place. Dans la formule originale, en 1925, elle utilisait une bergamote brute, non traitée. Dans les années 60, il y a eu une révision de la formule pour des raisons de toxicité et de photosensibilité. Et une deuxième fois, plus récemment, du fait des problèmes d'allergènes, en l'occurrence les fucomarines présentes dans son extraction. Trouver un équivalent à cette bergamote brute qui se trouvait dans la formule de 1925, aujourd'hui c'est un vrai défi, surtout pour les vrais connaisseurs de Shalimar qui ont bien identifié le changement de la tenue du parfum. De la même manière, le bouleau qui donne cette odeur de cuir a dû être changé et maintenant on l'importe des Andes. Il n'y a pas que Shalimar qui a été touché par ces réglementations européennes. Par exemple, Parure, il a été tué par plusieurs coups mortels en interdisant le bouleau pyrogène, la mousse de chêne et le liral qui lui donnait sa note de muguet. De la même manière, Nema est aussi touché par cette réglementation, par sa teneur en rose qui est jugée excessive. Thierry Vasseur déclarait « Parce qu'on soupçonne un élément d'être potentiellement allergène, on le bannit de nos formules. Mais c'est d'aller trop vite en besogne, c'est notre patrimoine, une part de l'histoire de France qui risque ainsi de disparaître. Parce que les formules ne sont pas protégées par des brevets, reconnaît Thierry Vasseur, le monde du parfum est plein de secrets. » Le flacon de Shalimar a été dessiné par Raymond Guerlain en collaboration avec Baccarat. Et il a été inspiré non seulement par les jardins de Taj Mahal, mais aussi par son époque, puisque nous sommes dans les années 20, les années folles. Ainsi, son capuchon bleu n'adopte pas uniquement la forme d'un éventail. Il est censé aussi ressembler à l'eau qui jaillit d'une fontaine, comme celle des jardins de Taj Mahal. Le reste est une amphore dorée, comme un vasque sur pied, ciselé, s'inspirant lui aussi du mouvement du nom d'une fontaine. Une petite pampille est rattachée au niveau de son col, tandis que son nom s'inscrit sur une étiquette dorée, parfaitement assortie à la couleur de son jus. Dans un registre toujours très oriental, l'étiquette portant son nom est découpée à la manière des stucs qui décorent traditionnellement les édifices indiens. Ce flacon va remporter le prix de l'Exposition internationale des arts décoratifs en 1925 à Paris. Le flacon, il n'a jamais été modifié depuis 1925. Et même pour les réinterprétations du parfum, nous allons reprendre la même forme et le même bouchon. C'est la couleur de la bouteille qui va changer. Les femmes célèbres qui portent Shalimar sont nombreuses, mais nous avons retenu quelques noms de Hollywood à Paris, Meryl Streep, Mylène Farmer, Baudérec, Bridget Fonda, Brigitte Bardot, Monica Bellucci, Diane Warwick, Laetitia Casta, Jane Birkin, Rita Hayworth. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager. En attendant une nouvelle histoire, parfumez-vous, parce que se parfumer, c'est prendre soin de soi, prendre un petit moment pour se faire plaisir. À bientôt!